Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo portant sur le chapitre 9 du programme de terminale STMG en mercatique, donc dans le chapitre qui s'intitule la fixation du prix de vente, et on se situe toujours dans la question générale numéro 4, le produit a-t-il un prix? Donc on va commencer par faire une introduction de ce chapitre. Donc on se situe clairement dans la continuité du chapitre précédent qui nous a permis d'étudier ainsi que d'analyser les différentes politiques tarifaires, c'est-à-dire les politiques de prix. Donc je vais vous rappeler qu'il y en a 5 au total. Donc il y a ce qu'on appelle le prix unique, le prix forfaitaire, les prix différenciés, la gestion des capacités ou yield management, et enfin la gratuité. Alors dans ce chapitre, nous allons identifier comment les entreprises procèdent afin de fixer un prix. Parce que concrètement, c'est la seule variable du marketing mix qui procure des revenus. Donc la fixation du prix, c'est tout sauf un hasard. Donc globalement, on va voir à travers le plan de synthèse qu'il existe de grandes méthodes pour fixer les prix pour une entreprise. Donc dans le grand A, on verra quels sont les enjeux de cette fixation du prix de vente pour l'entreprise. Et dans les deuxième et troisième parties, nous verrons donc ces deux grandes méthodes, à savoir la fixation du prix de vente en fonction de l'offre et enfin la fixation du prix de vente en fonction de la demande. Donc vous allez avoir trois objectifs à travers ce chapitre. Premièrement, identifier ce qu'on appelle les déterminants de la fixation du prix. Deuxièmement, savoir calculer, fixer et surtout analyser un prix de vente dans un cas concret. Et enfin, savoir calculer et interpréter un coefficient d'élasticité. Donc pour débuter, nous commencerons par nous interroger sur les enjeux de la fixation du prix de vente pour l'entreprise et plus précisément donc les intérêts et les objectifs financiers et commerciaux, mais aussi par rapport aux contraintes du marché. Donc on va commencer par les objectifs financiers. Donc on l'a vu précédemment et je l'ai rappelé en début de vidéo, le prix est la seule variable du marketing mix qui procure des revenus. Donc à ce titre, le bon prix, il a pour vocation premièrement à assurer la rentabilité, c'est-à-dire ce que l'entreprise gagne une fois que le produit est vendu, et il permet également d'assurer la pérennité, c'est-à-dire la survie de l'entreprise à long terme. Donc on peut notamment faire un parallèle avec une information qui est du tout début d'année par rapport à Apple et sa gamme iPhone X qui est jugée trop chère et qui a eu pour conséquence une grosse baisse du chiffre d'affaires sur 2018. Les objectifs commerciaux, donc là on va prendre l'exemple d'une entreprise de luxe que vous connaissez tous qui s'appelle Chanel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix il doit être en accord avec les trois autres composantes du marketing mix. Ici, Chanel fait clairement le choix d'avoir un prix très élevé. Par conséquent, elle doit proposer un produit de très haute qualité. Elle va devoir avoir une communication qui va lui assurer une forte visibilité, notamment par l'intermédiaire de la télévision, ce qui coûte extrêmement cher. Et enfin, choisir de distribuer ses produits pas n'importe où, mais dans des magasins sélectionnés et spécialisés. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix, il participe au positionnement du produit. Donc je vous redonne une définition du positionnement. C'est ce qui permet au client d'identifier une offre à une catégorie de produits et surtout de la différencier, cette offre, de celle des concurrents. Donc là, si on prend le positionnement de Chanel, on est clairement sur des produits de luxe, des produits de haute qualité et qui sont fabriqués en France. Donc ce qui explique que le produit ait un prix élevé. En revanche, pour fixer son prix, le prix de son produit, l'entreprise va pas faire ce qu'elle veut et va avoir certaines contraintes. Globalement, si rien n'empêche légalement de vendre à un prix élevé, c'est différent concernant la fixation de prix qui vont être bas. Donc une autorité qui s'appelle l'autorité de la concurrence qui doit veiller à instaurer une discipline de concurrence crédible pour les entreprises, et notamment veiller à ce qu'on ne vende pas à des prix abusivement bas et surtout à contrôler les ententes entre les entreprises. En fin d'année 2018, donc il y a divers fabricants d'électroménagers, BSH, Electrolux, Whirlpool, etc., qui ont été sanctionnés parce qu'ils se sont entendus sur les prix, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour vendre à des prix plus chers, ce qui est interdit puisque ça court-circuite le jeu de la concurrence. Donc maintenant que nous avons cerné les enjeux
de la fixation du prix pour l'entreprise, nous pouvons aborder les deux possibilités dont l'entreprise dispose pour fixer le prix pour elle et pour les consommateurs. Donc on va commencer par voir que cette fixation va dépendre de l'entreprise elle-même, mais également de ses concurrents. Donc pour être rentable, une entreprise, elle va devoir fixer un prix de vente qui va être plus élevé que son coût de revient, que ses coûts de revient, c'est-à-dire les coûts que l'entreprise supporte pour produire ainsi que distribuer le produit. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise va vendre à perte et c'est interdit dans la loi française. Donc on va prendre l'exemple notamment ici d'une entreprise qui vendrait des wraps, donc des sandwichs que vous connaissez certainement. Va y avoir différents coûts qui vont nous permettre de calculer le coût de revient. Donc si on vous demande de calculer le coût de revient, vous pouvez procéder de la façon suivante. Déjà commencer par calculer les coûts d'achat. Donc ici c'est tout ce qui va permettre d'acheter les matières premières. Donc il va y avoir notamment la galette, donc 10 centimes. Les condiments, c'est-à-dire les légumes et les sauces, également 10 centimes. Donc ici il y a la viande, donc on met 150 g de viande dans un wrap et on achète 8 € le kilo. Donc il y a un petit calcul à faire. On va prendre ces 8 € qu'on va rapporter à 150 grammes, soit 8 € fois 150 grammes divisé par 1000, puisque 1000 grammes est égal à 1 kg. Et auquel on va encore rajouter donc les légumes, donc 20 centimes, plus les emballages, 10 centimes. Et on arrive à un coût d'achat de 1,70 €. Donc les frais de production. Donc les frais de production, ce sont notamment les coûts salariaux qui sont liés à la fabrication du wrap. Dans cet exemple, on peut imaginer que ce sont les coûts salariaux du cuisinier. Donc ici, c'est ce qui est marqué, 50 centimes par wrap. Et ça va être la même chose pour les frais de commercialisation. Là, ce sont les coûts salariaux pour la vente du wrap, notamment par la personne qui est chargée d'encaisser les clients, qui sont égaux à 40 centimes par wrap. Si on fait la somme donc de tous ces coûts, de ces coûts et frais, donc 1,70 € plus 0,50 plus 0,40, on arrive à un coût de revient qui est égal à 2,60 €. Donc une fois que le coût de revient il est obtenu, on va être en mesure déjà de savoir et de connaître le prix minimum auquel l'entreprise peut vendre son produit. Donc ici, on pourrait se dire qu'on peut vendre à partir de 2,60 € par wrap. Sauf que ce serait une erreur parce que l'entreprise elle ne gagnerait pas d'argent. Elle doit appliquer ce qu'on appelle une marge, c'est-à-dire un excédent que l'entreprise dégage sur la vente d'un bien ou d'un service. Donc d'un point de vue mathématique, c'est le prix de vente hors taxe, ou PVHT, moins son coût de revient. Donc on va prendre un exemple. Si on vient de calculer le coût de revient qui est de 2,60 €, on vous dit que la marge est de 2,50 €, quel est le prix de vente hors taxe? On va tout simplement additionner le coût de revient plus la marge, donc 2,60 € plus 2,40 €, là on arrive à un prix de vente hors taxe de 5 €. Donc juste faire attention, ce prix de vente hors taxe, c'est pas le prix auquel nous, en tant que consommateurs, on achète, puisque si on veut calculer ce prix, il faut rajouter la TVA. Donc c'est ce qu'on appelle le prix de vente TTC, prix de vente toute taxe comprise, donc, qui correspond au prix de vente hors taxe, plus la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Donc le taux de TVA, on vous le donnera dans tous les énoncés d'études de cas. Ici, le taux de TVA, il est de 10%, puisque ce sont des biens alimentaires. Donc on va prendre le prix de vente hors taxe qu'on vient de calculer, 5 €, auquel on va ajouter, donc multiplier 1 plus le taux de TVA, donc 1 plus 10%, qui est égal à 1,10, 5 fois 1,10, prix de vente TTC est égal à 5,50 €. Donc si on va acheter un wrap dans le restaurant, on devra payer 5,50 €. Autre élément que vous avez déjà vu notamment en première, c'est la notion de taux de marge qui représente la marge exprimée en pourcentage du coût de revient. Donc d'un point de vue arithmétique, c'est la marge divisée par le coût de revient fois 100. Donc on va refaire un petit exemple, on va repartir des mêmes données. Le coût de revient il est toujours de 2,60 €, la marge également 2,40 €. Si on veut calculer le taux de marge, on va donc prendre la marge de 2,40 € qu'on va diviser par le coût de revient, 2,60 € qu'on va multiplier par 100, et là on obtient un taux de marge de 92,31%. On peut également faire un autre calcul, si on prend le coût de revient de 2,60 € et qu'on multiplie par le taux de marge qu'on vient de trouver, donc les 92,31, donc 2,60 € fois 1 plus 92,31%, ça nous donne bien les 5 € du prix de vente hors taxe qu'on avait calculé précédemment. Donc l'entreprise, elle peut également étudier les prix pratiqués à la fois par la concurrence
et les attentes des consommateurs pour fixer ces prix. Donc l'entreprise, elle est rarement seule sur le marché, elle peut avoir recours à ce qu'on appelle le prix cible pour fixer ses prix. Donc le prix cible, c'est le prix acceptable par le consommateur. Donc là, on va faire appel à des études qualitatives, quantitatives, c'est ce qu'on avait vu en début d'année, auxquelles on va ajouter une offre matérialisée concurrente, c'est-à-dire une offre qui est déjà présente sur le marché par les concurrents. Donc là, c'est une méthode de fixation par l'aval. Donc on va partir des consommateurs et on va s'adapter si son prix est plus élevé. Donc on est vraiment très opposé à la fixation par les coûts, où là, dans ce cas, l'entreprise décide uniquement par rapport à ses données financières. Par exemple, si le prix de vente TTC de l'entreprise est de 5,50 € et que le prix cible du marché il est de 5 €, il va falloir faire en sorte que l'entreprise baisse son prix de 5,50 € à 5 €. Donc là, elle va mettre en place des actions pour baisser son prix, soit négocier des prix plus bas avec les fournisseurs, soit baisser la qualité de ses produits, soit baisser ses marges. Donc pour terminer, donc on va passer sur la dernière partie, l'entreprise elle peut évaluer la réaction de ses clients, des consommateurs, en fonction d'une baisse ou d'une augmentation de son prix, et ainsi affiner la fixation de son prix. Donc on va voir cette notion de sensibilité au prix. Donc face au prix, l'attitude du consommateur, on va voir, elle n'est pas forcément rationnelle. L'élasticité prix, elle permet de mesurer la variation des ventes d'un bien ou service à la suite d'une variation de son prix. Donc la sensibilité prix, elle varie selon les types de produits achetés. Donc on va le voir juste après. Donc le calcul, vous allez voir, sont des calculs qui sont relativement simples, c'est surtout l'interprétation qui est importante. Donc pour calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix, on va faire premièrement, déjà calculer le taux de variation de la demande, c'est-à-dire des ventes, du chiffre d'affaires, qu'on va diviser par le taux de variation du prix. On va avoir trois types de résultats. Soit l'élasticité va être négative, c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat inférieur à 0, c'est-à-dire que la demande et le prix varient dans des sens opposés. C'est-à-dire que si le prix augmente, la demande va baisser, et si le prix baisse, la demande va augmenter. Donc c'est la majorité des produits de grande consommation qu'on connaît. Deuxième résultat, ça peut être une élasticité positive. C'est-à-dire que là, la demande et le prix varient dans le même sens. C'est-à-dire que si le prix baisse, la demande va baisser, et si le prix augmente, la demande va augmenter. Ça, c'est le cas des biens de luxe, des produits de luxe. Et enfin, on peut avoir une élasticité neutre qui va être égale à 0, c'est-à-dire que la demande ne varie pas quand le prix varie. C'est notamment le bien de première nécessité, le pain, riz, pâtes, essence. Même si le prix augmente, on est forcément obligé de les acheter, donc on consommera quand même. Donc on va faire un petit exemple. Donc une enseigne qui décide de faire un test en baissant le prix de l'un de ses modèles de casque audio de 199 à 169 €. Donc avant la baisse du prix, il se vendait 12 casques par semaine. À la suite de la baisse de prix, on en vend 17. Donc on va reprendre la formule pour calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix, et ensuite on interprétera le résultat. Donc l'élasticité de la demande par rapport au prix, on va déjà calculer le taux de variation de la demande. Donc on vendait 12 casques avant et 17 après. Donc valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ, 17 casques moins 12 casques divisé par 12. Et ensuite on va diviser par rapport au taux de variation du prix. Donc valeur d'arrivée 169 moins valeur de départ 199 divisé par 199. Donc ça donne un taux de variation de la demande de 0,42 et un taux de variation du prix de moins 0,15. Et on arrive à un coefficient d'élasticité de moins 2,8. Donc on est dans le cas d'une élasticité négative, c'est-à-dire que la demande et le prix varient dans le sens inverse. Donc ici, la conclusion et l'interprétation, c'est de dire que si le prix augmente de 1%, la demande baissera de 2,8%, et dans ce cas précis, lorsque le prix baisse de 1%, la demande augmente de 2,8%. Bonne synthèse, et à bientôt dans la prochaine vidéo.